C'est décidé, vous allez vous libérer de la cigarette et c'est pour ça que vous allez regarder cette vidéo, c'est pour ça que vous allez faire, cette séance d'hypnose. Vous avez mis de côté, tous ces mirages qui vous retenaient à la cigarette et maintenant vous savez tout ce que cette nouvelle liberté va vous apporter. Ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez de côté, que vous vous débarrassiez même de vos, anciennes cigarettes avant de commencer cette séance. Et puis, si jamais vous avez encore ne serait-ce qu'un petit doute, ça peut arriver, eh bien commencez, par, cette séance qui va s'afficher à l'écran et que nous mettrons également dans le descriptif, de la vidéo. C'est une séance pour apprendre à se motiver pour arrêter la cigarette, à trouver la motivation. Mais si vous êtes prêt, et je pense que vous savez que vous êtes prêt, nous allons pouvoir commencer cette séance d'hypnose. N'hésitez pas aussi à vous abonner, tout d'abord parce que ça nous fait plaisir, ça permet de savoir que le travail que nous effectuons est utile, et puis aussi parce que cela vous permettra de retrouver toutes les différentes séances d'hypnose, les exercices de relaxation qui pourront vous être utiles pour gérer le stress, et toutes ces vidéos qui pourront vous accompagner jour après jour. Alors je vais simplement vous inviter à vous installer dans un endroit tranquille. C'est un moment important de votre vie, donc il ne faut pas être dérangé. Et puis surtout, sachez que l'hypnose, plus on l'utilise, plus elle devient efficace. Puis surtout, sachez qu'une séance d'hypnose peut être répétée. Si jamais vous ne sentez pas encore suffisamment de changement en vous, n'hésitez pas à la recommencer, jour après jour. Il y a une statistique qui est absolument épatante, et que je rappelle souvent à mes patients, c'est que plus on arrête 2 fois la cigarette, et plus la possibilité d'un arrêt définitif est grande. C'est-à-dire qu'on apprend à chaque arrêt à arrêter davantage, ce qui est assez extraordinaire et qui se vérifie pourtant statistiquement. Alors, installez-vous dans un endroit confortable, vous pouvez être assis ou bien allongé. Veillez à ne pas être dérangé. Et puis laissez-vous porter par ma voix. Ce qu'il y a de très agréable dans l'hypnose, c'est qu'elle agit à un niveau inconscient. Donc il n'y a pas d'effort à faire. C'est votre inconscient qui va travailler au fur et à mesure de la séance. C'est lui aussi qui va être de plus en plus présent, un peu comme si, au fur et à mesure de la séance, donc votre esprit conscient disparaissait, ou en tout cas devenait moins présent. Il n'y a pas d'effort à faire, seulement à se laisser porter par ma voix, et le moment où vous fermerez les yeux sera le moment où vous allez basculer dans cet état modifié de conscience, ou plutôt tout en douceur progresser vers cet état de changement et de relaxation qu'est la transe. Cela n'a pas d'importance si l'état est léger au départ ou plus profond. Cela n'a pas d'importance non plus le moment où vos yeux se fermeront. Cela sera peut-être au chiffre 5, peut-être au chiffre 1, dans le décompte que je vais faire pour vous accompagner vers cet état de changement naturel, dans cet espace de ressources, d'apprentissage que nous avons tous. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, bien sûr, et ma voix surtout qui va se préciser toujours davantage en vous, comme si elle prenait de plus en plus de place, comme si elle devenait de plus en plus agissante et présente et vivante. Et simplement le fait d'être là, dans cette décision de ne plus être fumeur, d'être là, posé, reposé et accompagné par ma voix, déjà commence ce processus d'intériorisation. Ce sont des choses simples, la respiration qui devient plus lente et surtout plus régulière, comme un avant-goût de cette respiration entière et libre que vous aurez lorsque vous serez devenu non-fumeur. Et puis ce sont les sensations du corps, le corps vivant et calme,
C'est le contact de l'air frais et pur sur le visage, sur les mains libres et calmes et posées, le corps occupé, l'esprit occupé par ma voix. Et déjà, la respiration se fait plus tranquille, encore plus régulière. Et c'est simplement pour lui donner un élan supplémentaire que je vais vous demander ce seul et unique effort. Prenez 2 inspirations profondes, comme quelqu'un qui trouve la force d'un changement. Une première, puis une seconde, c'est parfait. Et vous laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Pendant que vos pensées s'accrochent, se décrochent, les anciennes pensées dépassées, déjà recouvertes de nouvelles plus fortes, plus proches de ce que vous êtes vraiment, un homme, une femme libre. Votre respiration devient plus profonde, plus calme, un peu comme si l'air que vous inspirez devenait davantage pur, limpide, peut-être même cristallin. Vous sentez cet air calme, sentez cet agréable passage de l'air par les narines, puis dans les poumons. Une sensation bien plus pure et bien plus agréable que la sensation racleuse et goudronnée de cette ancienne habitude. Et cela forme comme des racines de calme, un socle de calme solide sur lequel va se bâtir votre changement. Observez simplement comme le corps se détend pour entrer dans cet état différent. C'est dans cet état que se prennent toutes les grandes décisions de vie, les moments finalement nombreux où l'on a changé, où l'on a donné à sa vie un cap différent. Ces moments qui finalement, rétrospectivement, sont autant de moments de fierté, de liberté, de volonté, des actes posés, mais dans un état particulier qui est celui de la transe, de l'esprit songeur qui pense et change et évolue. 4. D'autres sensations peuvent s'installer, c'est normal. La transe suit son cours de la même manière que les changements déjà s'installent en vous. De la même manière que lorsque l'on est en transe, l'inconscient travaille, vous fait évoluer de séance en séance, et c'est pourquoi il est bon de les répéter. De la même manière, la transe progresse en vous et s'installe toujours davantage. Observez cette respiration. Elle est plus régulière, plus lente, mais elle est aussi un peu plus lourde, plus profonde. Et les bras et les jambes, un peu plus lourds, un peu plus posés, immobiles. C'est un peu comme si le corps s'immobilisait pour laisser à l'esprit l'agilité d'un changement, le calme et en même temps l'effervescence de nouvelles possibilités. Le corps est lourd d'un côté et l'esprit est léger de l'autre, calme, un peu ailleurs, comme s'il voulait, cet esprit, laisser au corps lui aussi
la quiétude de la lourdeur, de ce calme immobile, posé et lourd donc, le corps lourd, sur ce fauteuil, ce canapé, ce lit, peu importe. Ce dernier est solidement ancré sur le sol. Le sol est solidement ancré sur les fondations de cet endroit et accompagnez-moi en imagination, la même manière que votre inconscient va vous faire changer, évoluer, vous permettre de discerner les nouveaux possibles, ce que vous pouvez être, ce que vous êtes déjà et ce que vous serez. Ces fondations donc solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire et au plus loin que porte l'imagination et le changement. Ce système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers et l'univers ancré dans le temps qui chaque jour nous change, nous fait évoluer et construit en nous ces décisions importantes qui nous construisent également. Ce temps donc solidement ancré en vous, vous qui vous ancrez de plus en plus en transe, dans cet espace de changement et d'évolution. 3. Il y a cette histoire qui me revient souvent lorsque l'esprit est songeur, rêveur, comme dans la lune. C'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants, ces rêveurs rêvants, rêvaient déjà d'une vie autre et différente. Dans leurs rêves, ils pensaient au lendemain lorsqu'ils ne seraient plus tout à fait eux-mêmes, mais pourtant davantage proches de ce qu'ils sont réellement. Car il y a dans le rêve la promesse des jours suivants, et il y a dans le rêve comme des filaments de changement, l'annonce d'évolution. Et donc ces rêveurs rêvants se sentaient toujours plus libres d'une légèreté intérieure, la légèreté de l'esprit et du changement. Et comme il était doux de rêver, alors que le corps, lui, progressait vers un changement toujours plus présent, la liberté des rêves, la liberté de pouvoir entrer plus en transe, entrer plus en soi-même, dans cet état permanent de changement, les mêmes choses mais autrement toujours, dans ce rêve immédiat, ce rêve léger où les paroles semblent disparaître pour laisser la place au changement, aux images, sons, les sensations, les émotions et les sentiments eux-mêmes de l'inconscient qui travaille et vous change. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent, se décrochent, alors que déjà, j'aime cette phrase, vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Car souvent, il faut reconnaître le changement qui s'est déjà installé en soi. Souvent, on se croit ce que l'on était alors que l'on est déjà ce que l'on sera. Et c'est parce que faire et se faisant se faire que l'on n'est rien d'autre que ce que l'on s'est fait.
Les yeux fermés maintenant, s'ils ne sont pas déjà fermés. Vous êtes dans une transe agréable, légère, profonde, peu importe, propice au changement. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire entrer dans une transe de plus en plus profonde, de plus en plus douce, où votre inconscient toujours travaillera davantage. Parce que quel que soit l'endroit où les pensées se posent, conscientes, inconscientes, préconscientes, alors que les bruits nous traversent et qu'ils sonnent l'évolution de notre inconscient, chaque chose différente, en cet instant précis, déjà différent. Vous entrez plus en transe, et plus vous entrez en transe, et plus, à son rythme, votre inconscient vous fait évoluer, changer, vous rapprocher de ce que vous voulez être, toujours plus précisément. Et alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'offrent, se vivent, comme une sorte de monde intérieur qui est l'image de ce que demain sera. On se rêve d'abord et on devient ce rêve. Et l'hypnose et la transe sont les lieux où se trouve ce rêve, où se vit ce rêve. Dans cet état de transe dans lequel vous êtes, c'est votre monde intérieur qui devient plus précis, plus fort, plus agissant. C'est dans cet état que se prennent les grandes décisions, que se forgent les nouveaux caps. C'est dans cet état que l'on évolue définitivement et fortement vers ce que l'on veut être, vers ce que l'on est vraiment. Et maintenant, j'aimerais simplement inviter votre inconscient à vous faire voyager dans le temps. 365 jours auront passé, une année, jour pour jour. Vous serez dans cette autre année, mais dans cette même saison. Vous vous promenez dans un endroit que vous aimez, un endroit favorable à la réflexion, au calme, un endroit simplement que vous aimez arpenter, un endroit qui permet de penser, de méditer, en un mot de changer au rythme des pas. Un an donc a passé, et aujourd'hui c'est la première fois que vous avez dit à quelqu'un que vous étiez non-fumeur. Pas ancien fumeur, non-fumeur. Aujourd'hui, c'est la première fois que vous avez réalisé que vous ne pensiez plus à la cigarette. Vous avez réalisé qu'elle n'était plus une partie de vous, qu'elle ne l'avait jamais été, qu'elle était simplement quelque chose d'accroché, une habitude. Et ce jour-là, alors que vous marchez dans cet endroit que vous aimez bien, les images, les sons, les sensations vont se préciser. Votre esprit inconscient ne peut s'empêcher de faire le bilan de ce changement, de faire le trajet à l'envers, de revenir dans le temps et de se souvenir. Mais auparavant, mais avant, c'est le temps de sentir ce que c'est que d'être non-fumeur.
Il y a cette respiration, bien sûr. Saviez-vous que l'air avait aussi bon goût? Saviez-vous que l'on pouvait sentir avec le nez autant d'odeurs, autant de choses? Saviez-vous même que votre respiration pouvait être aussi ample, aussi régulière, qu'il est agréable le plaisir de respirer, et avec lui, vous sentez comme le corps non-fumeur se sent bien, se sent calme, oublié, dépassé, l'excitation, oublié, dépassé, l'excitation de la nicotine, tout cela remplacé par cet air calme et frais que vous inspirez. Que cela est bon d'être non-fumeur. Maintenant, vous êtes non-fumeur. Le corps tout entier, dans la marche, le corps tout entier donc, rempli d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle force, se sentir en pleine santé, avoir le plaisir de marcher, le plaisir à nouveau du corps qui marche, se sentir aussi, et peut-être que cela est totalement lié à cette respiration de calme, à ce corps sain. L'esprit est sain lui aussi dans ce nouveau corps sain, et cet esprit goûte un plaisir entier, agréablement envahissant. C'est le plaisir de la liberté, de cette chose que vous avez pu reconquérir en entier. Et parce qu'alors vous pensez que vous êtes non-fumeur, c'est un sentiment de liberté qui habite votre corps, et ne le cachons pas, un sentiment de fierté, la fierté d'avoir accompli quelque chose de bon pour soi, rien que pour soi. Et cette fierté aussi, vous souvenez-vous de la première personne à qui vous avez dit que vous aviez arrêté de fumer? Vous souvenez-vous de ces félicitations sincères? Vous voyez cette personne à qui vous avez dit que vous étiez non-fumeur, que vous aviez conquis votre liberté. Cette personne qui, avec une pointe d'admiration, de respect et une grande sympathie, vous a félicité. Ce sentiment d'avoir accompli quelque chose d'important, de décisif pour votre vie. Bien sûr, à certains moments, il y a eu des hésitations, mais il a suffi à chaque fois de prendre une grande inspiration, de laisser la respiration s'approfondir, se ralentir, pour retrouver cette immense fierté d'être non-fumeur. Et les mauvaises excuses qui auparavant polluaient votre cerveau, toutes ces mauvaises excuses pour ne pas vous faire de bien, toutes ces mauvaises excuses désormais se fracassent contre cette évidence. Vous êtes non-fumeur et cela vous va bien. Observez encore
comme le regard des autres a changé. Il y a tous ces fumeurs qui vous envient un peu, ces non-fumeurs qui vous accueillent maintenant plus volontiers depuis que la cigarette est oubliée. Il y a vos proches aussi, soulagés d'une inquiétude, car en arrêtant la cigarette, vous vous êtes fait le plus grand des cadeaux, mais vous leur avez fait également un cadeau, celui d'une nouvelle quiétude, la disparition d'une angoisse sourde, celle de la menace d'un poison lent et inutile. Et lorsque vous repensez à votre vie d'avant, comme le geste de la cigarette vous semble vain, quel intérêt y a-t-il à porter à ses lèvres un morceau de papier, quelques herbes enroulées, et inspirer une fumée blanche ou grise? Est-ce vraiment cela, vivre? N'était-ce pas comme une sorte d'excuse pour ne pas faire des choses plus importantes? Vous avez des choses plus importantes à faire. Souvenez-vous maintenant des pauses que vous prenez dans votre journée, du bonheur qu'il y a à respirer, à boire un verre d'eau, à prendre le temps, de prendre son temps. Comme ces pauses sont plus douces, comme le temps est plus agréable. Et puis surtout, vous êtes désormais plus léger, car sans vous rendre compte, il y avait comme une sorte de fardeau qui entravait vos mouvements. Il y avait ce fardeau qui affaiblissait votre corps. Il y avait ce fardeau qui vous empêchait de bien respirer. Et il y avait cette sorte de marionnettiste qui faisait bouger vos mains, saisir ces morceaux de papier, de tabac, sans que vous décidiez de votre vie. Mais tout cela est effacé désormais. Vous êtes aux commandes. Vous êtes maître de vous. Et lorsque vous vous repenchez sur les 5 premiers jours, ces moments où le corps apprend à se débarrasser du poison, le moment du sevrage biologique, il vous semble finalement que ces 5 jours ont été beaucoup plus faciles que vous ne l'imaginiez. Lorsque venait un peu de stress, de colère, une respiration et cela partait. Lorsque vous aviez besoin de motivation, une respiration et cela partait. Vous avez facilement franchi ce sevrage. Et ce qu'il y a de beau dans votre vie actuellement, c'est que ce cadeau que vous êtes fait à vous-même a amené d'autres cadeaux. Vous avez décidé de prendre soin de vous-même. Est-ce votre manière de manger qui a changé? Est-ce votre activité physique? Ou est-ce simplement, ou sont simplement de nouveaux plaisirs qui se sont installés dans votre vie? Maintenant, vous faites attention à vous. Vous
Vous respectez ce que votre corps vous indique et vous avez à cœur de construire votre vie plutôt que de la brûler et de la laisser en cendres. Vous construisez parce que vous faites ce qui est bon pour vous. Prenez quelques instants pour vous souvenir de ces choses favorables que vous avez installées dans votre vie. Et sentez ce qu'elles ont amené en plus de l'arrêt de la cigarette. C'est un non-fumeur qui s'est construit en vous. Et si vous avez besoin de renforcer cette construction, sachez que vous pouvez recommencer cette séance pour construire toujours davantage en vous le changement. Vous êtes non-fumeur. Vous êtes toujours plus libre. Et en vous, en plus de cette confiance calme que cette séance a installée, en vous vit ce sentiment de liberté puissant. Vous décidez, vous choisissez qui vous voulez être. Et personne ne vous donne d'ordre, personne ne vous commande. Vous êtes à la barre de votre propre vie. Vous choisissez le cap et vous construisez. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez sortir de transe, renouvelé et conscient du changement intérieur qui s'installe en vous. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez ouvrir les yeux et continuer à vivre léger et libre.